bonjour à tous et bienvenue sur la discussion manga, toujours en compagnie de Kenzo. Toujours en compagnie de Mathis. Et donc aujourd'hui, on vous propose le sujet de Black Clover. Alors tout d'abord, Black Clover, c'est une œuvre qui prend dans un monde un peu médiéval, fantastique, où la magie règne en tant que telle. Et en gros, chaque personne se sent attribuer une magie et tout, à une magie naturelle qui est héréditaire dans le principe, ou soit qui peut être destinée comme ça. Par exemple, on va prendre la famille de Mary et Leona, où toute sa famille sont inspirés par la magie des flammes. Après, bien sûr, d'autres personnes peuvent avoir cette magie-là. Et dans le monde magique, on va retrouver l'histoire de Asta en tant que personnage principal avec aussi Yuno, qui sont rivales, où Asta en fait est un enfant qui n'a pas de magie. Donc, une exception dans un monde où tout le monde a de la magie, et donc il va vivre un peu cette discrimination envers sa personne et son personnage, et aussi, il vient d'un endroit qui est très pauvre. Et surtout, dans Black Clover, on va sentir aussi cette discrimination entre les gueux, on va dire, comme Asta, et la royauté, où eux se sentent supérieurs, on est les meilleurs, et patati et patata. Et donc c'est ça qu'on va découvrir aussi dans Black Clover, où Asta, lui, son objectif, c'est de devenir l'empereur mage. L'empereur mage est la personne qui gouverne tout en haut de la magie, et qui doit protéger son peuple. Voilà. Et comme tu disais si bien, en fait, il y a vraiment cette notion de noblesse contre gueux qui va être très importante tout le long de l'histoire, partie, ouais. Puisque on apprend quand même que être noble, et ça, je sais même pas s'il y a l'explication, quand t'es noble, tu as une meilleure réserve de mana. Est-ce que c'est grâce à leurs circonstances de vie, parce qu'ils mangent mieux, parce que non, c'est juste tout comme ça. Ouais, voilà. En fait, t'as des personnes du coup, qui sont les enfants de rois et reines, et du coup, eux, j'imagine de base, ils avaient déjà une certaine magie. Par exemple, l'empereur mage, j'imagine qu'il vient aussi un peu. Après, ça dépend. Par exemple, tu prends Julius, l'empereur mage actuel, on ne sait pas s'il descend d'un roi. Ouais, s'il était En fait, gueux ou pas. C'est juste lui, il avait une naturelle comme ça. Par exemple, Yuno, on va apprendre plus tard dans l'histoire, mais au tout début, On se dit, mais exceptionnel, quoi. C'est un surdoué. Donc voilà. Et ben justement, du coup, je te propose, que penses-tu de cette œuvre dans sa globalité ? Alors, tu m'aurais demandé il y a 6 mois, je pense que j'aurais été assez négatif, parce que l'œuvre n'est pas finie. Il y a toujours des chapitres qui apparaissent. Bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de pauses. L'auteur prend plus de temps à dessiner ses chapitres et tout, parce qu'il y a eu des problèmes de santé, ou soit c'était des problèmes familiaux et tout. Donc, tout a été décalé. Donc, depuis, je crois que c'est depuis septembre-octobre 2024 où tout a été décalé. Même un peu plus tôt, je ne suis pas sûr, mais je sais que maintenant, ça va être très très long entre les chapitres. Par exemple, là, les derniers chapitres qui sont sortis, c'était en février, je ne m'entends pas. Là, il y en aura un en mai, début mai. Donc après, c'est moi, il y a 6 mois, j'aurais détesté, j'aurais insulté l'œuvre parce que j'avais pas assez de recul, mais aussi ce qui est normal quand t'es à fond dans l'œuvre, dans sa parution et tout, et que à chaque fois t'es un peu déçu. Vraiment, ça fait un peu beaucoup d'aspects négatifs et tu en retiens rien. Donc avec le temps, j'ai mieux apprécié certains passages et certaines choses. Bon, à mon avis, l'œuvre n'est pas encore finie, donc on peut toujours être surpris sur certains aspects négatifs qui peuvent être améliorés et réparés, qui peut contrer et qui peut expliquer certaines choses. Mais pour le moment, moi je suis très positif, j'aime beaucoup Black Clover, mais ces points négatifs, surtout dans les derniers arcs, un peu comme Demon Slayer, pas dans le sens du développement, mais justement dans le sens où en mode j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Voilà ce que je devrais. Et pour toi ? Et pour ce qui est de mon côté, donc moi je suis amoureux de cette œuvre. J'aime beaucoup ce côté rival entre Yuno et Asta. Toute leur évolution, chacun de leur coin, est super intéressante à suivre. Et là où j'ai complètement décroché, c'est vraiment le début de l'attaque contre les démons à Spade. Là, du coup c'est un manga, donc j'ai commencé à lire. Au début je me dis super, c'est intéressant et tout. Je suis, puis première déception, puis deuxième, puis troisième, puis ça saoule. Et comme toi, sauf que moi j'ai pas encore le recul de me dire, là vas-y, remets-toi dedans. Là, moi, comme je me suis dit, pour le moment, je le laisse avancer tranquillement et je le reprendrai quand on me dira, tiens, dans 5 chapitres, c'est terminé. Je me ferai mon rush final pour tout lire. Mais voilà, première partie, excellente, j'adore, je suis un grand fan. Deuxième partie, je suis un hater. L'aspect qui va surtout contrarier selon les avis, c'est pour moi la première partie, en gros, on va découper la première partie, ça sera jusqu'à la fin de l'animé, et la deuxième partie, c'est tout le reste. La première partie, pour moi, en fait, tous les points forts de l'œuvre ou tous ces points faibles sont les points faibles sont très minimes. Du coup, tu le sens quasiment pas. Après, bien sûr, tu peux détester certains aspects. Par exemple, dans l'animé,
où au tout début, tu n'arrives pas à accrocher aux côtés d'Asta qui gueule tout le temps. Moi, personnellement, ça m'avait. Au tout début, pendant 2 minutes, c'était un peu chiant, après, j'ai apprécié. Mais par exemple, dans le manga, cet aspect-là, tu ne le vois pas. Donc en fait, ça va aussi dépendre de comment tu vas voir et suivre l'œuvre. Moi, par exemple, je sais que le manga, la première partie de l'attaque, j'ai adoré. C'est surtout sa conclusion qui m'a vraiment énervé et déplu. Et la suite après le développement, où personnellement, j'ai accumulé les déceptions en mode. À un moment, il y a certains passages, on va développer ça un peu plus tard, où je suis en mode un truc vraiment qui va partir en profondeur. Et finalement, bah non, en fait. Donc, il y a certaines déceptions qui sont un peu trop importantes par rapport au développement et tu peux vite te lasser. C'est surtout ça qui est assez dérangeant dans la deuxième partie où tu te dis, ouais, ok. En fait, c'est une accumulation de ouais aussi. Je pense que c'est sur ça aussi qui t'a Ouais, saoulé. t'as pas ce truc où tu te dis waouh. En fait, le waouh a disparu. En fait, le wow, il y a tout de suite un truc qui te bloque. Direct. C'est, Forcément, le wow, tu te dis, admettons, je sais pas, t'as une page, là, tu te dis, oh, la prochaine là va être waouh. Et non. En fait, t'as tout de suite l'attraction qui te fait. C'est ouais, il manque à chaque fois cet impact qui va faire que, bah, tiens, je m'y attendais pas. Tiens, il y a de la tension. Et c'est ça justement, bah, de la tension qui n'est quasiment plus en fait à partir de Spade dans le sens où, bah, au début on se dit putain, les deux capitaines de nos deux personnages entre guillemets principaux sont entre guillemets mis à mort. Ouais, Ils sont vraiment un danger exceptionnel et tout. Putain, et ça va peut-être bouger, on va peut-être avoir des impacts super importants. Par le pouvoir de l'amitié, je te donne de l'anti-magie. Ça, c'est dans un peu plus tard, c'est pas dans Stark là. C'est ouais, ça Donc, appartient. là, ça Mais n'a rien à voir ce avec que la je veux dire, politique. c'est que dans tous les cas, il y a cette protection de vous êtes mes personnages, il ne vous arrivera rien. Bah, pour développer ça, c'est surtout en fait le problème principal de l'œuvre, je pense, c'est aussi Asta. Dans son sens, en fait, son pouvoir, en fait, comme d'autres mangas, par exemple Jujutsu Kaisen avec le personnage de Gojo, l'auteur des fois ne sait pas comment gérer son œuvre avec le personnage. Asta, en fait, dès qu'Asta est là, tu sais que tout va bien se passer. Par exemple, quand Asta arrive d'un coup pour aider le vice-capitaine des Taureaux Noirs, Oui. Natch. Natch, tu sais que ça va bien se passer. Parce que, bon, après, d'un côté, c'est logique. Mais d'un coup, il arrive pour aider Noël, et d'un coup, tout se passe bien. J'arrive à débloquer la sorte d'impératrice de magie de l'autre pays qu'on a découvert à la fin de l'animé. T'es en mode, vas-y, elle devait mourir, elle meurt pas, Asta la sauve, Asta, il sauve tout le monde, Asta, c'est énervant. En fait, le problème, c'est que Asta, t'as un problème pour l'œuf parce que soit il est trop fort, ou soit t'es en mode il sauve tout le monde. Et ce qui est énervant, c'est que, ok, il peut sauver. Là, par exemple, qu'il sauve de la malédiction. Pourquoi pas, c'est logique. C'est Et une anti-magie, il désactive. Tu vas pas bloquer son pouvoir directement. Bah, en fait, là, non. C'est pas logique. Mais le problème, c'est que quand Asta est là, tu te dis, bah, c'est bon, tout va bien se passer, limite. Les seuls moments où ça s'est pas bien passé, c'est dans la première partie. Par exemple, quand t'as le démon Xenos ou un truc comme ça, je sais plus son nom. Je n'ai plus l'homme à la couronne. Ah oui, ok, non, celui qui a affronté Yuno. Ils affrontent Dante, le démon avec la couronne et du coup qui est directement avec Lucifer. Ils arrivent à le battre difficilement. Il y a un power-up, il y a plein de trucs. Il sacrifie son bras, on sait même pas s'il va pouvoir l'utiliser après. Et d'un coup, retournement de situation, t'as le démon Xenos qui a battu du coup Yuno de son côté, est revenu aider Dante parce qu'il sentait que sa magie avait disparu et tout. Il capture Yami et il se barre. Et là, bam, t'as un vrai truc. Même s'il y avait Asta, ça a flanché. Parce que t'avais autre chose. T'avais d'autres éléments. Et même si Asta aurait pu continuer à se battre, son démon a fait non, mais tu vas rien faire. Là, T'arrêtes. C'est bon, t'atteins ta limite. C'est ça. Et ça qui est intéressant et qui manquait dans la deuxième partie, c'est que Asta n'était pas soit Asta. Bah, en fait, ce qui va être dérangeant, c'est Asta va devenir l'empereur mage. C'est presque sûr. Enfin, je vois pas comment l'œuvre se termine si Asta ne devient pas l'empereur mage. Je trouverais ça, s'il meurt à la fin, pour même pas devenir l'empereur mage, même s'il meurt, je trouve ça débile. Parce que vraiment, le principe de l'œuvre, c'est vraiment de le faire devenir l'empereur mage. Et surtout de tout le monde être d'accord en mode la royauté. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que Asta, il est là. Et justement, c'est son développement qui va bloquer un peu l'œuvre aussi. Hein. C'est pour ça, moi, je trouve vraiment le manque de tension, le manque peut-être de mort aussi. Mais ses interventions bloquent un peu tout. Bah justement, et là où j'aimerais mettre un point, c'est Black Clover, c'est un shonen. Le principe d'un shonen, c'est j'évolue. Là, on arrive à un stade où Asta, ça y est, il arrive à sauver tout le monde,
Il n'y a pas de souci, tu vois Asta, tu dis c'est bon, c'est plié, je sais comment ça va se terminer. Asta n'est même pas encore vice-capitaine. Asta n'a pas le titre. Asta n'a pas de titre. Il n'a pas une reconnaissance par un titre qui fait qu'il a évolué. On le voit par ses actes, c'est déjà bien, ok. Mais dans un shonen, par exemple One Piece, on passe d'un pirate, un pirate primé, à un pirate empereur, et après, pourquoi pas, roi des pirates. Mais on voit des titres. Et ça dans plein de mangas, du thème du shonen. Et là, aujourd'hui, Asta, c'est toujours c'est l'avant-dernier à avoir rejoint du coup les taureaux noirs. Bah, et il a rien de plus. Pour reprendre cette partie-là où tu sens pas l'évolution d'Asta, par exemple, ou même d'autres personnages, où peu importe la puissance du truc, le mec, il a pas de grade. Alors, bien sûr, après, avec tout ce qui s'est passé, bien sûr, il y a peut-être des événements qui ont empêché les trucs de grade et tout. Ouais. Mais le problème, c'est que tu te dis, Asta, dans le principe, il est candidat directement au programmage. Son rival, il est vice-capitaine, voire capitaine, parce que bon, Vengeance est largement moins fort que Yuno au moment de la la fin. actuellement. Yuno explose Vengeance, mais des années-lumière. Genre, c'est lunaire, la différence de puissance. Du coup, tu te dis, bon, ok, c'est juste. Là, tu sens. En fait, des fois, c'est juste un titre. Mais tu te dis, sauf que dans l'évolution d'un personnage, c'est quand même bien de donner des grades. Genre, Asta est en quelque sorte à peine vice-capitaine, mais il n'a pas ce grade. Dans le principe, il pourrait être limite empereur mage. Pas encore, mais presque. Parce que déjà, il a cette puissance. Et surtout, on voit son idéologie et tout. Et tous les capitaines et même Julius à l'époque, étaient en mode enjoué de voir Asta être aussi fort et tout. À l'idée aussi de peut-être qu'il le remplace. Mais voilà, c'est vraiment ce manque où je pense déjà si Asta serait au moins vice-capitaine, on aurait peut-être moins de mal à accepter le fait déjà qu'il sauve plus de personnes. Mais le fait qu'on se dise, hiérarchiquement, mec, t'es toujours qu'un gueux méprisé, tu n'as aucun titre, vas-y, même Julius, il ferait peut-être pas autant. Genre, Le truc, c'est que comment c'est développé l'histoire. Tu peux te dire que c'est pas d'argent, mais en vrai, quand tu prends du recul, tu te dis, ouais, en fait, le mec n'a toujours pas de grade. Genre, tu te rends compte que Asta est toujours un simple. Enfin, bien sûr, c'est pas juste un simple chevalier mage, mais parce que bon. il a fait des exploits. On peut pas lui retirer. Bon, il a quand même sauvé le cul 46 fois au pays, mais bon. Voilà. Et bon, c'est qu'un sale gueux pour la plupart des paysans, mais du peuple. La noblesse, attends. À la noblesse, ah non, Asta c'est qu'un sale démon. Ah non. Les démons c'est non. Et les démons, c'est poubelle. Ah c'est non, démon. C'est encore pire que les gueux. Allez, dégage. Mais du coup, c'est certains passages où tu te dis, bon, ça avance pas tellement. Alors, bien sûr, là par contre, je vais un peu spoiler du coup. De toute façon, il n'y a que ça. Hein ? Il n'y a que ça du spoil, de toute façon. C'est prévenu dès le début, vous démerdez. Dans le dernier arc, du coup, quand du coup, il y a Julius qui devient du coup. Qui perd le contrôle de son corps, et du coup, qui est bien. Julius, c'est schizophrène. Il a 2 personnalités. Et du coup, l'autre frère Zocratis, il y en a 4 du coup. Les trois connards qu'on voit, la triade, qu'on les voit, il y en a un 4e frère. Et du coup, surprise. Julius, il a une 2e personnalité, c'est Lucius, si je me trompe pas, cette 2e personnalité. Il me semble que c'est ça, ouais. Je crois que c'est juste la lettre qui change. Ouais. C'est Lucius Zocratis, qui du coup, le démon principal et tout. Et du coup, tu te rends compte qu'à la fin de l'attaque de Spade, t'as un autre démon qui apparaît avec Lucifer. C'est le démon du temps, qui regarde et tout, et qui n'intervient pas. Lucifer a besoin d'aide, il est en mode ah mais t'es trop nul. Du coup tu te dis pourquoi ce mec il est là. Et du coup tu comprends qu'à la fin de l'arc, Lucius et il y a Julius qui apparaît enfin du coup. Et du coup tu te dis donc l'ennemi c'est Julius, donc l'empereur mage qui maîtrise du coup la magie du temps et qui maîtrise d'autres magies parce qu'il va récupérer la magie de ses frères et sœurs. Et du coup tu te dis bon on te développe un nouveau méchant du coup. Enfin, un méchant qui est présent depuis le début de l'œuvre, dans le principe. C'est ça. Donc c'est un peu une surprise, un retournement de situation. Du coup, et quand tu connais son titre, tu sais que t'as peur. Du coup, tu te dis, là, t'as vraiment l'ennemi des ennemis. Parce que Lucifer, quand il est apparu, c'est quand même le roi démon. Voilà. Donc dans le principe, il n'y a pas plus haut que le roi démon. Mais il était bloqué à 50%. Parce qu'ils avaient empêché, du coup, la transformation totale. Jusqu'au bout. L'ouverture totale, exactement. Et du coup, tu te dis, bon, comment tu peux faire plus que le roi démon ? Du coup, l'empereur mage. Mais, qui est du coup un ennemi démoniaque, on va dire, parce que il y a quand même un démon, et c'est aussi l'un des frères Zocratis. Du coup, tu te dis, son objectif, c'est de purifier l'humanité et le peuple, créer des séraphins, et en gros, empêcher, c'est créer sa dimension, son monde, c'est lui le maître, ou là, c'est le grand maître. Et du coup, tu te dis, comment il va rater tout ça ? Et moi, il y a un aspect que j'avais bien aimé, c'est surtout qu'il capture des personnages qui représentent beaucoup pour certains. Par exemple,
la sœur, tu vois la nonne du coup qui se fait capturer, qui devient Séraphin, qui one shot Asta parce que Asta ne veut pas la frapper, mais surtout ne comprend pas ce qui se passe. Il se fait insulter que c'est inutile et qu'il devrait mourir. Du coup, t'as un aspect qui choque totalement Asta parce que Asta arrive à toujours garder le contrôle ou soit à s'énerver, enfin à faire quelque chose. Mais là, Asta, ouais, il a entre guillemets ce mot d'ordre de j'ai pas terminé, je vais en remettre. Oui, c'est ça. Il continue et là, il se fait stopper, il ne comprend rien. Il se fait du coup one shot directement par du coup la sœur et surtout il se fait téléporter. Il se fait détruire. Tout le monde pense qu'il est mort. Et du coup, il apparaît dans un autre continent qui est le continent de Yami. Du coup, on comprend d'où vient Yami, enfin, ce qui est vraiment très agréable. Du coup, tu vas apprendre pas mal d'origines et tout. Et surtout, dans cette phase-là, tu vois Asta dépressif. Asta a perdu. Asta n'a pas réussi. Et surtout, il a sûrement perdu la personne qu'il aime. Parce que avant qu'elle se transforme en Séraphin, il lui fait une dernière déclaration. Je deviendrai bientôt l'empereur mage. Excuse-moi. Épouse-moi. Tu vois. Donc t'as aussi ce développement qui est aussi intéressant parce que Asta n'abandonne pas. Voilà. Bien sûr, on sait que maintenant ses demandes, il les pense même plus. Ouais, c'est un rituel, limite, c'est sa prière, entre guillemets. C'est ça, c'est limite son truc pour se donner du courage, en quelque sorte. Pour se donner un objectif en mode, si je deviens l'empereur mage, pour aussi sortir avec la sœur Lily. Mais surtout, là, c'est aussi pour l'effet comique et tout, parce qu'il y a Noël et son nom de famille, c'est Vermilion, mais je me rappelle plus de son prénom. Désolé. La Sylvestre, là, je l'ai plus. Mais du coup, t'es assez drôle parce que les deux sont amoureux d'Asta et tout, ils sont in love et tout. Et du coup, c'est en mode quoi, il l'a demandé. Du coup, t'as cet effet comique. Et surtout, genre, quand du coup il apprend, surtout quand il est dépressif, cette phase-là est ultra intéressante. Elle est vraiment très très cool parce que tu te dis, Asta va se remettre en question. T'as un développement aussi un peu personnel du personnage. Parce que ça va allonger sa profondeur. Là, en mode, il se remet en question, il a perdu. Comment il va réussir à revenir de ça? Parce que c'est l'amour de sa vie, on va dire, qui le tue, qui a essayé de le tuer, et il lui dit, t'es inutile, vaut mieux que tu crèves. Donc je pense sincèrement que ça va faire quand même un assez gros choc. Donc, parce que le personnage a jamais été vraiment choqué par d'autres personnes et tout, mais là que la personne qui l'aime lui dit ça clairement, c'est assez dramatique et c'est ça qui rend aussi le personnage et son développement intéressant. Mais le problème, c'est que sa dépression, elle dure 2 chapitres. Pourquoi? Moi, j'étais enjoué à l'époque de me dire, un Asta dépressif qui n'y arrive plus, ça peut développer quelque chose de plus grand. Je me souviens, tu m'en avais parlé tout excité à ce moment-là. Et vraiment, quand ça dure 2 chapitres et qu'après, du coup, t'as les Séraphins qui arrivent, qui attaquent et qui, en fait, finalement, je m'en fous. Non. Mais, tu quittes Tabata, tu viens de chier sur mes mains. Tu avais un potentiel de développement pour Asta phénoménal. Tu as dit non. Tu as dit non, je ne veux pas le développer. Et du coup, après, tu vois l'arc final. Du coup, il revient d'un coup. Quand il revient, parce que t'as le taureau noir qui se fait attaquer par l'homme balance, qui est devenu un Séraphin, qui se fait attaquer et tout, qui se transforme en Séraphin. Et là, t'as tout le monde qui n'y arrive pas. Natch, il n'y arrive pas. Le taureau noir va mourir. Ils peuvent pas. En fait, il est trop fort. T'as Asta qui apparaît d'un coup, en mode, c'est moi le capitaine. Et ce qui est dommage, c'est que, genre, Yami, pour moi, il a son utilité après, mais pour moi, Yami aurait dû mourir. Et même Vengeance, pour laisser Juno et Asta devenir les nouveaux capitaines du tournoi. Certes, ils sont encore jeunes. Après, Juno, s'il est capitaine, c'est limite normal. Ah ouais, il fait cette maturité et tout. Mais Asta, il peut manquer cette maturité. Mais justement, quand il apparaît, à nouveau, tu sens qu'il a... Tout ça, ça l'a cogité et tout. Et quand il apparaît, t'as Nero, qui est en forme humaine et tout. Et du coup, qui voit Asta, je crois, dans le dessin, c'est en mode, il est comme ça, tu vois. Il apparaît, il lui met la main sur la tête, comme si c'était Yami. Et qui passe devant en mode, c'est moi qui m'en occupe. Ouais, je vois l'idée. T'as cette sorte de transition. Je me rappelle plus si le dessin c'est à voix l'empereur mage ou à voix Yami. Je crois qu'à voix Yami en lui. Ouais. En tout cas, ouais, on voit ça et. Tu te dis, c'est dommage que c'est pas lui le capitaine. Même pour Juno. C'est ça. C'est dommage. Effectivement, le fait que. Alors, si après on se dit, oui, mais effectivement, leur âge fait qu'ils sont pas capitaines, enfin, ils peuvent pas l'être. Le problème, moi j'ai envie de dire. Il y en a un, déjà. Oui, et surtout, j'ai envie de dire. À l'époque, Julius, il était déjà capitaine très rapidement. Hein. Il a été rapidement. Et de toute façon, même, j'ai plus le nom, mais le peintre. Oui, le peintre. Le peintre, c'est un gamin. Je crois qu'il est encore plus jeune que Asta. Non, ils sont pas plus jeunes. Juste un peu plus vieux. Je crois qu'il a 1 ou 2 ans de différence. Ouais. Mais genre, pour 2 ans, c'est bon, mais le capitaine, on s'en fout. Et surtout, c'est leur rôle, genre en mode. C'est un peu eux les têtes emblématiques de leur groupe, en fait. Genre littéralement. C'est ça. Est-ce que t'attends quoi, en fait, du coup, pour leur faire un titre? T'attends qu'on fasse une ellipse de 3-4 ans? Et tu nous ressens un instinct encore plus bodybuildé qu'il l'est déjà. Ouais, attention, je démarre sévère. C'est quoi, c'était 6 mois leur pause 6 mois. Ouais, c'était 6 mois. 6 mois d'entraînement.
Genre, est-ce que t'aurais dû faire plus longtemps? Est-ce que Non, je tu pense as pas. besoin d'une autre pause si c'est juste cette excuse? Enfin, quelle est... Et surtout, On a moi, besoin de ce titre. ce que j'ai trouvé intéressant, c'est Vengeance et Yami qui sont un peu en retrait. T'as au pire des titres honoraires pendant quelques temps, c'est eux les capitaines. Et après, ils reviennent plus tard. Mm. Ou soit, genre, tu vois, tu peux sortir ces sous-là, parce que ce qui est logique, les mecs, ils se sont fait utiliser pour ouvrir l'arbre de Licht, donc pour ouvrir les ouvertures avec tous les démons et tout. Et ce qui aurait été intéressant, c'est que soit tu les fais tuer, même s'ils ont une utilité plus tard, donc tu peux pas les tuer maintenant. Surtout Yami qui va. Vengeance, on en parle pas. Mais Yami a une utilité après parce qu'il va revoir sa sœur et du coup tu veux développer ce partage-là. Surtout son passé, ce qui s'est passé, et si sa transformation, parce que, spoiler alert, Yami, dans l'un des combats, quand il va affronter le frère de Nasht, du coup, le premier frère à qui il était vraiment ami et tout, qui était pour lui un ami très proche, et du coup il va le battre et tout, en se transformant en démon. Du coup, Yami, à la fin de l'arc de Spade, on se dit, tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il a un truc démoniaque en lui. Du coup, oulala. Et là, tu vois sa forme démoniaque. Du coup, il a bien un démon en lui. Ou soit, il a récupéré des pouvoirs démoniaques. Et du coup, tu te dis, bon, ok, mais c'est un surplus, t'es en mode, est-ce que ce passage-là est vraiment nécessaire? Ou soit, juste le passage avec la sœur, oui, mais ce passage avec le démon, moi, personnellement, je pense à un moment, Yami est un candidat pour être en port mage, même s'il y a une réelle différence entre Asta et Yuno, pour moi, c'est les deux seuls vrais candidats. Merelona peut être candidate, Mais voilà, mais, ouais, pas sous-estimer. mais Mais selon son développement, elle va il me presque semble mourir qu'elle et a... tout. Donc, Même elle veut pas de toute façon. non, ça ne veut pas. Elle a dit Elle qu'elle a en veut été pas. proposée pour remplacer Ouais. du coup Julius, mais elle a jamais Elle a accepté. jamais De accepté. toute façon, vu comment elle est développée actuellement, elle est mise en train de mourir, ou soit c'est son pouvoir avec le combat qu'elle a eu contre le scientifique et tout. Elle, est en train de elle arrive à ramener à la vie ses coéquipiers et tout grâce à sa magie, mais c'est que temporaire, donc on peut imaginer aussi qu'elle va peut-être y passer pendant ce combat. Ouais. Et même dans les prochains combats, parce que Soit je pense ça, qu'elle soit elle elle a va déjà être fini son déprimée. combat, mais je pense qu'elle en aura d'autres. Mais ouais, très grand personnage d'ailleurs. Et Ouais. ça me fait penser, du coup, toi, effectivement, est-ce que t'as un personnage en particulier, à part Asta ou Yuno? Bah, moi, j'aime beaucoup le personnage de Merelona sur. Après, bien sûr, elle est très, très primaire, très, très agressive et tout, donc tu peux pas trop développer. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout, genre, ses côtés. Dans ses combats, il y a beaucoup de. En mode, elle va se donner à fond et tout. Et ce qui est agréable, c'est qu'elle est assez badass aussi. Son car design est vraiment cool. Je vois que ça fait. C'est quand même plaisir, assez plaisant de voir ça. Mais bien sûr, après, d'autres personnages qui sont intéressants, t'as aussi Magna. Magna, avec sa magie, son combat face à Dante, mais mon dieu, son combat face à Dante, il a pris ses balls, si je peux me permettre, il a fait je vais te démonter. Juste, Magna, pour nous, on était en mode bah, c'est fini, jamais il pourra être intéressant. C'est bon. Et là, juste avec une technique. Bien sûr, tu me dis, il est trop cheaté. Mais après, à un moment, faut bien développer Faut donner des évoluer. techniques à des personnages. Et lui, sa magie, sa technique, c'est une chaîne équivalente. Les deux personnes se donnent leur pouvoir, et c'est 50-50. Et du coup, Magna explose Dante. Il la détruit très rapidement. Et du coup, tu te dis, ah ouais, le mec a quand même réussi à démonter ce démon. Alors que le mec, il fait Yami, Asta, et les autres qui tiennent un peu de temps, et que t'as les deux. Vraiment, c'était fou. Vraiment, Magna, j'aime beaucoup son développement où, genre, il met son ego de côté et il fait je suis plus faible qu'eux, mais c'est pas grave. Je vais me donner à fond et trouver un moyen d'équivaler avec eux. Et justement, la création de sa technique est exceptionnelle. Il a fait partie justement, il s'est dit ouais, je suis pas le plus fort, mais je vais réfléchir à comment compenser, on va dire, mon manque de hiérarchie dans ma force, et je vais me démerder. Clairement. Il fait avec les moyens du bord. Et c'est complètement respectable du coup pour ce personnage, et ça donne un développement intéressant, comme Moi, tu dis, pour J'ai Magna. vraiment bien aimé moi, ce passage. Je suis d'accord là-dessus. Mais après, sinon, comme d'autres personnages, bien sûr, t'as Julius qui est très intéressant. Et surtout, après, avec son trouble d'identité avec Lucius, c'est vraiment cool. Parce que tu te dis, bon, tu pouvais t'y attendre au fait que c'est un méchant. Mais en fait, ce qui est une autre personne en lui, bon, ça, tu t'y attendais pas. Je pense sincèrement, je pense. Tu dis Julius, pourquoi pas, il peut être un ennemi. Mais Lucius, tu te dis, ah, en fait, il est schizophrène. c'est assez surprenant. Donc, c'est plutôt cool. Après, d'autres personnages, t'as aussi. Moi, j'aime beaucoup Noël. Bah, justement, j'allais dire Noël. Parce que justement, on parle d'une personne qui fait partie de la noblesse. Et du coup, on a un développement, un côté de sa part. Tu dis, en fait, c'est le premier personnage noblesse qui va commencer à déjà vivre avec un gueux. La première fois qu'elle rencontre Asta, et Magna. Ouais, bah, des gueux, du coup. Genre, elle est en mode, m'adressez pas la parole, je vous rends votre torchon, là, reprenez votre torchon de taureau noir. Et la meuf, elle s'entraîne de son côté, hop, elle se loupe, elle fait un désastre au taureau noir. Pardon, micro. Elle fait un désastre au taureau noir, c'est Asta qui la sauve avec l'aide de Yami qui le balance comme une balle, bref. Super, oh, super, merci, tu te fous pas de ma gueule parce que je suis nul, nanana. Et après, il y a un développement super intéressant. Donc déjà, tu te dis, il y a une noble, c'est bon, elle parle avec un gueux, première étape. Deuxième étape,
elle va prendre sa défense dans différents moments. Comme par exemple, je pense surtout au jugement d'Asta. Genre, quand on dit Asta a un démon en lui. Voilà, les nobles, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on fait? Devenons racistes envers les démons! Après, ce qui est logique, parce que les démons ont toujours attaqué et ont détruit leur royaume auparavant. C'est ça. Dans ce sens-là, tu peux te dire, en fait, c'est surtout cet avis radical, clairement, envers Asta, alors qu'il utilise le pouvoir. Il n'est pas un démon, c'est juste qu'il utilise le pouvoir. Mais par exemple, pour développer le passage où t'as Noël qui va de plus en plus se rendre compte et apprécier les personnes avec qui elle vit, avec le taureau noir et tout, c'est surtout le passage où, au moment, au tout début de la première partie, t'as un moment où t'as Asta et tout le taureau noir, certaines personnes du taureau noir sont invitées à un repas et tout. Voilà, on voit toute la royauté, on voit comment dire, on voit la famille Silva, et du coup t'as tout le monde qui fait Noël, gros et tout. Donc là tu te dis, c'est vraiment des pourritures. Et là t'as Asta, une personne qui n'est pas noble et qui est même vraiment qui est méprisable possible. Le mec n'a pas de magie. Le mec, il a à peine un livre tout pourri, ton livre il est nul, on va le jeter. Mais et qui prend sa défense. Alors c'est assez intéressant. Bien sûr, ils sont en mode t'es trop nul. Alors qu'après, t'as du coup le frère Léona, le grand, oui, qui va après le dire capitaine. le capitaine qui va carrément prendre d'affection à Asta et qui va dire toi t'es mon rival, toi je sais que t'es mon rival. Et genre là, tu te dis, putain, il y a un capitaine Il y a qui a le pris prend au pour rival et surtout, Asta. un homme qui est de la noblesse aussi. Un mec qui est noble qui prend en rival un gueux sans magie. C'est du coup cette transition entre les discriminations entre les personnes nobles et tout, tu le ressens parfois, et c'est ça qui va être intéressant parce que Asta, par exemple dans le film qui est sorti, qui est hors série malheureusement, et qui peut être intéressant, c'est du coup l'ennemi principal, c'est un ancien empereur mage qui lui vient aussi comme Asta, du plus bas, du bas peuple on va dire, et vraiment qui devient empereur mage et qui garde cette haine envers la royauté et tout, et qui veut tout sacrifier pour pouvoir prendre le contrôle et empêcher cette discrimination, et que Asta fait tout pour le bloquer et justement expliquer c'est pas comme ça qu'on arrivera à vraiment casser cette discrimination. Tu vois ce point de vue, et ça qui est intéressant avec le film, même s'il est hors série, c'est vraiment cette cassure entre deux visions où en mode les deux ont vécu la même chose, ils savent ce que c'est d'être méprisé et tout par la royauté, même pour sa propre personne, et tout est coupé, et vraiment ces deux points de vue se confrontent alors qu'ils ont vécu la même chose. C'est ça qui est intéressant par exemple dans ce film, et qui va être intéressant de développer dans la première partie du manga. Après dans la deuxième partie, tu ne sens plus il y a plus ça, ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de développement sur cette partie-là. Parce que, après, est-ce qu'il a fait le tour sur ça, l'auteur? Peut-être. Mais le problème, c'est que le film arrive aussi à reparler. Et dans la deuxième partie, il n'y a plus vraiment de développement sur cette discrimination-là, ce qui aurait été intéressant personnellement, ou en mode, tu as vraiment cette continuité de discrimination. Mais pour revenir du coup sur le personnage de Noël, où tu as Asa qui prend ses défenses, ça va développer ses sentiments envers déjà le personnage d'Asa, mais aussi sur... en mode, elle peut être acceptée à sa juste valeur, elle peut être acceptée en tant qu'humaine. Ça reste une humaine, hein, genre, elle encaisse son rôle de princesse en quelque sorte. Et ça va être très dur parce que t'as toute sa famille. Ouais, c'est le pute. Voilà. Ouais, tu maîtrises pas la magie, t'es une noble. T'es trop nul. Poubelle. Tu vois, donc vraiment ça qui est intéressant. Et aussi, pour le personnage de Noël, son développement et tout est vraiment cool parce que tout durant de la première partie, t'en apprends avec sa famille, pourquoi ils sont en conflit et tout. Tu comprends pourquoi son grand frère la déteste parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère. Vraiment identique, la même personne. Voilà. Ta mère là qui va lui dire tu ressembles vraiment à ta mère en fait. Excuse-moi de te le dire. Belle gosse, dis donc. T'es vraiment comme d'ailleurs. Ah bah c'est gentil. Et du coup, genre son grand frère, tu apprends que lui il est au courant de pourquoi il peut pas en parler. Parce qu'il a vu sa mère mourir et le démon lui interdit. Genre il a une malédiction que s'il en parle, lui aussi il va mourir, ou ça c'est sa sœur qui doit mourir, je ne sais plus. Ouais, en tout cas, la famille est touchée quoi. Lui aussi ou sa famille. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est quand le démon apparaît pour la première fois, c'est son frère et Noël qui doit s'en occuper. Et ça, c'est vraiment cool. Et même dans le dernier arc actuel, où là, t'as du coup une Séraphin qui est littéralement la mère de Noël. Et du coup, t'as ce combat aussi en mode cette rivalité, un peu en mode t'es notre mère, mais on va devoir te tuer, quoi. C'est ça. Et ça qui est intéressant, c'est que les Séraphins, par contre, très, très bonne idée, je trouve, ça prend des personnages clés. Il en manque quelques-uns. Je pense que la mère d'Asta et de Libé va revenir, Ishta. Je pense qu'elle va être utilisée et j'ai hâte de savoir comment elle va être utilisée. Parce que ça peut être ultra perturbant pour Asta de voir sa mère. Enfin,
Libé surtout. Je pense que ça va être Libé qui va bloquer, qui ne pourra même plus utiliser sa magie. Ça Et là, serait super intéressant. et là, Yuno devra affronter du coup l'empereur mage, parce qu'il va revenir, c'est sûr, et plus Lishta. Donc ça peut être 20. Et surtout, t'as Lishta qui peut revenir. Mais c'était aussi le roi et la reine de Spade, Qui pourrait venir à leur tour. qui pourrait être aussi, parce qu'il a utilisé tout le monde. Il peut faire revenir à la vie certaines personnes. Donc pourquoi pas utiliser les parents de Yuno qui peut aussi le perturber. Parce Ouais. qu'il va se reconnaître directement en eux. Et donc ça peut être très intéressant, parce que leur magie est héréditaire dans le principe. C'est ça. Yuno Asta, pardon, n'a pas de magie parce que sa mère À tout absorber. absorbe la magie. Elle ne peut pas vivre avec quelqu'un parce qu'elle absorbe la magie et elle la tue petit à petit. Donc Ouais. c'est pour ça que Asta n'a pas de magie de base. Et du coup, c'est ça Ça qui vient à la c'est complément. siphonner. C'est vrai. C'est vraiment très drôle. Après, il aurait une magie peut-être insignifiante comme elle qui peut transformer les objets en petits trucs genre Ouais, par c'est exemple, le ça. manga. Tout petit manga, tout petit. Un manga de C'est poche. ça qui est assez intéressant avec certains personnages, genre par exemple Noël où t'as vraiment cette discrimination avec Asta qui marche très bien. En mode ils sont tous les deux, mais en fait ils s'apprécient à leur juste valeur. C'est ça qui est vraiment cool. Et donc là, avec tout ce qu'on a raconté, donc ouais, donc la pop culture, pour toi, c'est quoi l'impact de cette œuvre là-dedans? Ah, personnellement, je pense que anime et manga ont très peu d'impact. En fait, le problème de Black Clover, c'est surtout sa popularité. Après, un manga est populaire ou pas, ça va rien changer. Par exemple, Berserk est populaire, mais n'est pas tant lu que ça, alors que c'est d'une qualité folle. Pareil pour One Punch Man. Moi, je suis très grand fan de One Punch Man. Je trouve que le dessin et l'histoire sont extrêmement bien racontés. Tout est vraiment, c'est très bien. Mais ça n'a pas la popularité que ça. Ah, bien sûr, c'est très populaire. Quand même, faut pas déconner. Mais c'est pas la même popularité qu'un One Piece, qu'un Dragon Ball, qui est logique parce que Dragon Ball ça traverse le temps. Mais pour revenir à Black Clover, c'est normal pour moi que c'est pas reconnu comme un One Piece, un Naruto, ce qui est logique parce qu'il faudra prendre le temps et tout. Mais ce qui aussi en découle, c'est que tu te dis, ces rivaux, quand ça continuait de sortir, bah, t'avais Jujutsu Kaisen et Masha. Juste ça, Black Clover s'est fait totalement effacer. Ouais. Et les deux autres ont pris tellement de popularité, même Chainsaw Man qui est apparu un peu plus tard, ça détruit. Tu vois, en fait, Black Clover est bon, mais juste bon. Je C'est ça. pense par rapport aux autres, même si moi personnellement je préfère peut-être cette œuvre-là à d'autres, bah, en termes de pure qualité ou soit même de pure histoire, bah, tu te dis c'est un shonen assez classique et les autres, soit ils inventent quelque chose, soit arrivent à se différencier par certains aspects. Par exemple, Emacha, c'est surtout les émotions et la tension qu'il arrive à mettre, les pouvoirs qu'il arrive à mettre, les personnages qu'il développe sont aussi extrêmement intéressants. Il y en aura un discussion manga sur My Hero Academia, vous inquiétez pas. Mais vraiment dans Black Clover, tu sens que c'est en dessous des autres, genre en termes de popularité. Donc je pense que son impact dans la pop culture est très faible, hein, sincèrement. Je pense, ouais. Bah, en vient la preuve d'où, déjà, alors, ce qu'il faut remettre en contexte aussi, c'est que Black Clover avait une diffusion non pas saisonnière, mais hebdomadaire, comme One Piece. Ça a tenu une 150 épisodes, je crois, un truc comme ça. 172. 172, très précis. Est-ce qu'il avait juste 71 sinon. Je crois que c'est un 2, mais je savais plus si c'était 52, 62. Non, Et toi, tu dis 72 carrément. 72. Toujours plus, 200. 300 000. Donc, il faut se dire qu'il y a eu ça. Donc, déjà, bravo de tenir aussi longtemps. Ensuite, on a eu le droit à un film après, 3 ans de pause de diffusion. De 3 ans. De 3 ans, ouais, on est là-dedans. Et un film hors série. Et il faut se dire aujourd'hui, s'il n'y a pas de suite animée, c'est parce qu'il y a un manque de budget de la part de la maison d'animation. J'ai plus leur nom. Après, C'est pas la plus grande qui le fait. ça sera mis là. Voilà. Juste là. Et faute en est qu'il n'y a pas assez en fait de goodies, de figurines pouvant aider les mangas à générer la Les finance revenus, nécessaire. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez dans tous les magasins de mangas, vous voyez tout le temps au moins 1 ou 2 figurines de Black Clover? Si on a Non. 1 ou 2, elles sont médiocres. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y aura rien. Il faudra aller dans les résines. J'avais trouvé une résine qui Il y a des était résines magnifiques. extraordinaire. Mais c'est des résines quoi, c'est pas des figurines. Tu auras 1 ou 2 acheteurs. Parce qu'il n'y aura que 1 ou 2 résines. Ou alors, C'est ça, le tout problème. dépend le truc. C'est des Mais, résines. En fait, le problème c'est que en fait, comme ça a un manque de popularité, parce que bah, je trouve que en fait, ça va dépendre aussi de la maison d'édition qui va soit développer, faire un maximum de com, soit en fait, ça va dépendre aussi du diffuseur. Ouais. Parce que Crunchyroll, elle a bien. Genre, la dernière partie qu'ils ont animée, c'était vraiment popularisé par contre. Vraiment, ils ont fait un maximum de trucs. Mais c'est tout. Après, avant, non. Après, bah, il n'y a pas. Le film, inexistant. On l'a vu. On l'a vu apparaître. On l'a vu apparaître 2 jours avant. Il y a un film. Et c'est bon, c'est parti. Donc, C'est dommage. C'est assez décevant sur cette partie-là où t'es en mode
Alors, en fait, l'œuvre n'aura aucun impact sur la pop. Après, bien sûr, chaque œuvre n'est pas née pour avoir un impact sur la pop culture. Ah non. Mais tu peux te dire, c'est une belle œuvre quand même. Et tu te dis qu'elle aura aucun impact, ça fait un peu chier. Par exemple, tu vas prendre, par exemple, qu'on a fait précédemment dans Discussion sur manga, c'est Demon Slayer, où là, l'animé a détruit, a vraiment instauré quelque chose dans le monde de l'animation. Bien sûr, c'est pas le manga, c'est l'animé, mais l'adaptation a permis telle chose. Donc, pour Black Clover, même dans l'écriture, enfin, tu vois, ça n'a pas révolutionné quelque chose. C'est extrêmement bien, mais c'est juste un bon shonen. Ça va pas dépasser plus que ça. C'est ça, il n'aura pas son impact. Et pour l'aider aujourd'hui, si on veut une rediffusion, il aurait fallu aujourd'hui des figurines, des goodies, quelque chose qui permette d'aider les finances. Aujourd'hui, le manga, comme on a dit, comme tu l'as dit au début, il est en pause. Enfin, il a un rythme très, très lent en diffusion. Ce qui fait qu'un tome de Black Clover ne sort pas, comme on a aujourd'hui par exemple avec One Piece, tous les 3 mois. Ça veut dire que pour générer aujourd'hui un fonds pour une suite de Black Clover, c'est compliqué. Après, si ce n'est impossible. Le truc, c'est que aussi, c'est les maisons d'édition qui peuvent changer les budgets. C'est eux clairement qui peuvent le créer. Ils peuvent avoir leur choix. Mais le truc, c'est que tu as sacrifié une partie de ton budget. Le film est très bien, par contre. Très bien animé, même si, bon, c'est un série, c'est assez dommage. Tu te dis, ils ont dépensé tout ça pour le film. Pour au final faire quoi? Parce qu'on pensait que le film aurait pu soit développer la suite, ou soit développer quelque chose qui aurait permis de créer ensuite revenir sur l'animé. Mais en fait, non. Ça a juste été un film comme ça. Il est sorti de nulle part, sans raison. C'est un hors-série. Enfin, c'est vraiment dommage. Ça aurait été mieux de garder ce budget. En fait, à la limite, on a l'impression que ce film a permis de voir si Black Clover existait toujours dans le cœur des gens. En mode, tenez, on vous donne un film. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez voir la suite? Et malheureusement, ça a pas. Moi, je trouve que ça a pas. Le film est très bien. La com n'était pas là. Mais il n'y a rien eu de plus. Genre, il est juste sorti. Et voilà, on a appris en une semaine. Ouais, vous allez voir ça. Il y a ça qui est déjà sorti au Japon. Hein, quoi? Mais ça sort d'où? Pourquoi? Comment? Il y a quoi dedans? Et non, en fait, certains voulaient voir, pourquoi pas, l'arc de Spade mis dans ce film. C'est la suite, parce que tu te dis, ou ça peut commencer, ça peut arriver avec l'arrivée de Spade, ou tu arrives là-bas directement, tu commences l'assaut. Tu vois Asta d'un coup qui affronte le démon géant qui attaque actuellement Clover. Ouais. Et d'un coup, tu le vois apparaître d'un coup l'autre côté, à la bout de la terre. D'un coup, tu te dis, oui, il est trop fort. D'un coup, il démonte 2 démons. Clac, il les démonte. Nash, il est en mode, attends, moi, j'ai utilisé tous mes démons. J'ai utilisé 3, 4, 5 000. Toi, je me fais défoncer. Toi, tu fais, hop là. Et bam, tu t'arrêtes sur ça. Et ça peut vraiment créer un truc. Et du coup, justement, ça aurait pu créer une popularité. Mais bon. J'imagine aussi c'est le choix de la maison d'édition et surtout aussi du diffuseur, j'imagine. Parce que c'est aussi le diffuseur qui peut payer pour Il y a eu donner. ça, et il me semble que ça avait arrêté justement parce que les finances ne suivaient plus pour tenir hebdomadairement. Alors, est-ce qu'ils auraient dû faire la pause avant pour le passer en saisonnier, ou est-ce que tout simplement... Après aussi, une des raisons pour le stop de l'animé, c'est surtout que l'animé rattrapait un peu trop vite le manga aussi. Ouais. C'est surtout une Il y a un peu de tout. Mais aujourd'hui, il y a le contenu en manga pour faire un saisonnier. Pas une hebdomadaire, ça sert à rien de refaire une hebdomadaire. Tu peux faire clairement une saisonnier et tu peux faire 2 saisons. Là, tu as de quoi en fait. Déjà, t'as tout Spade à faire. T'as tout Spade, ça peut te faire, allez, 36 épisodes. Ouais, si tu forces un peu, ouais. 36 ou soit 48. Tu peux allonger le truc. Voilà. Hein. C'est assez long, hein. Sincèrement. Aujourd'hui, il y a matière. Maintenant, c'est est-ce qu'on n'a aucune annonce? J'envoie des poissons d'avril, il n'y a pas de souci, mais. Il y aura pas moi, je pense sincèrement qu'il y aura. S'il y a un animé qui aura, ça sera soit à la fin, soit ça sera une réadaptation. De A à Z. Ce serait dommage. Ça serait dommage, mais après, ça pourrait être très bien. Si c'est bien fait. Je trouve que déjà, en fait, ce qu'on a déjà est très bien. C'est pas comme. Je prends l'exemple de One Piece, où tu avais l'animation en fait, de 99, et où ils vont la retravailler à l'animation d'aujourd'hui. Ouais, t'as un mélange de. Où là, c'est compréhensible. Mais là. Soit même, tu peux, par exemple, t'as des réanimations. Par exemple, Berserk a eu d'autres. Berserk a eu besoin. Ils ont retenté d'autres trucs. Bon, c'est toujours raté, mais. Voilà. Berserk. C'est tant que vous me sortez pas. Ouais, non, on va pas faire la suite de Black Clover. À la place de ça, on va faire un live action de Black Clover. Là, faut laisser faire foutre. Là, je crois que je pète un câble. Oh, je pense qu'on ira brûler à la maison d'édition. Juste ça. On arrive. Mais ouais, donc. À voir, en fait, si. C'est con, mais je pense que déjà, refaire au moins un animé d'une saison de 12 épisodes, juste histoire de se remettre en place. Voir. Mettez la suite, ça va, aider le manga à se refaire populariser, et 2, ça va aider à recréer des finances pour après continuer, etc. Mais ce que je sais que c'est pas l'une des plus grosses maisons d'adaptation qu'ils ont, mais justement, s'ils ont pas beaucoup... Mais ils ont quand même des sources, je pense, sincèrement, et après, tu peux faire financer aussi. Mais en fait, voilà, c'est leur choix. Est-ce qu'aujourd'hui, ils préfèrent
faire une suite d'une œuvre qui attend. Il y en a plein d'autres qui attendent. Il y a plein de titres qui sont en attente. Mais est-ce qu'ils veulent prendre ou est-ce qu'ils se disent, bah non, on va continuer sur les nouveautés qui sont en train de sortir? Là, ça sera pour Black Clover, soit c'est une autre maison d'édition qui va s'en occuper, qui reprend les droits et qui va le développer, ou soit il n'y en aura jamais de suite, je pense. Parce que ouais, mais de toute façon, même qui veut aujourd'hui reprendre les droits d'un truc qui n'est pas sûr à 100%? Ça coûte super cher. Je pense sincèrement que bon, t'as une maison d'édition qui a racheté tout le monde à un moment. Ouais, qui est très populaire. C'est pas Crunchyroll, mais. il y en a une autre qui a fait ça. Qui est vert là, le truc vert, le logo vert. Là. Je pense que tu vois. On le mettra sur le montage. Mais. Oui, c'est mon travail. Pas le mien. Et du coup, c'est devenu acheter tout le monde. One Punch Man, tout. À chaque fois, ils achetaient un truc pour réanimer et tout. Parce que c'était. Après, t'avais différentes équipes, bien sûr. Mais c'était eux qui étaient la maison mère, qui était l'entité qui allait s'en occuper. Ils disaient, ah ouais, quand même. Et Black Clover n'a pas été repris. Parce que l'anime est diffusé encore. Je ne me trompe pas, cette période, l'anime a encore été diffusé. Mais justement, tu te dis, est-ce qu'il faudrait qu'un autre studio s'en occupe ou pas, en fait? C'est ça le problème. Le problème, c'est que pour l'anime, ce qui va rendre aussi son impact dans la pop culture et tout, c'est l'impact de l'anime sur son œuvre et surtout sur sa popularité. Ça, et puis il faut surtout que la maison d'animation qui se dise, surtout s'ils rachètent, il faut qu'ils soient rentables quand même derrière. Après, je pense qu'ils peuvent être rentables sur plusieurs trucs, tu vois. En fait, ça va surtout dépendre après des contrats et ça. Ça c'est leur partie de business et tout, mais est-ce qu'aujourd'hui l'audience Black Clover internationale, Japon, francophone, etc., est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'on n'est pas les derniers? Est-ce qu'il y en a d'autres qui se cachent? Je pense que ça peut arriver une commu. Après, ça va dépendre surtout comment est fait. En fait, ça va dépendre le contenu. Ça va dépendre du contenu. Si c'est extrêmement bien, ça peut recréer quelque chose et redonner. Ça peut redonner l'effet Demon Slayer. Non, je pense pas. Non, je veux pas dire l'excellence, mais en mode, tiens, il y a une belle animation, je suis curieux. Okay. Si c'est moyen et médiocre, il faut même pas y penser, ça sera fini. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est 50-50. C'est ça. Et du coup, c'est peut-être que les entreprises ont pas envie de faire un 50-50. Tu peux le faire sur Genshin si tu veux, mais pas avec des millions. Mais quel animé? De quoi tu parles? Quoi? Ça fait 2 ans qu'on attend. Étrange. Oyoverse, si vous m'entendez, allez vous faire foutre. Sortez des vraies mises à jour, s'il vous plaît. Moi, j'ai arrêté. J'arrête aussi. Je reviendrai pour Skirk. Donc voilà pour. On a quand même parlé de Genshin dans Black Clover. Donc voilà pour Black Clover. Est-ce que tu as un dernier petit mot à ajouter sur lui? On peut pas trop développer plus parce qu'on attend la fin de l'œuvre. Enfin, j'attends surtout, moi, personnellement, la fin de l'œuvre. Mais Yuki Tabata, écoute-moi bien. S'il te plaît, ne ruine pas ton œuvre. Ne fais pas une Jujutsu Kaisen. Ne nique pas ton œuvre, s'il te plaît. Ne fais pas un Fairy Tail, s'il te plaît. Je veux pas le pouvoir de l'amitié, moi. S'il te plaît, tu peux quand même réussir parce que on est très négatif, mais il y a quand même de bons points. Genre, Asta, quand même, moi, j'adore ce personnage. C'est l'un de mes personnages manga préférés, sincèrement. Et je trouve que Asta a quand même réussi à avoir un peu de développement, même si à certains moments, je suis en mode, ouais, ça aurait pu. En fait, il y a certains trucs que tu peux rallonger, mais il y a certains trucs qui sont vraiment bien. La rivalité entre Asta et Yuno, là, même si je trouve parfois que c'est un peu forcé, hein, par exemple, là maintenant, vers la fin du manga, je trouve que c'est clairement forcé. Hein. Le pouvoir de Asta, comment il l'a développé et tout, tu te dis, bon, les seules personnes qui peuvent le mettre en difficulté, c'est les rois des bons, enfin, c'est Lucifer et Julius. Du coup, pour revenir sur Asta, surtout son potentiel, son développement qui sont vraiment intéressants pour le coup. Et moi, c'est ce qui me donne toujours envie de lire l'œuvre parce que je viens de voir Asta en programmage. D'ailleurs, l'auteur l'a dessiné en plus. Il avait déjà prévu son petit dessin, donc espérons qu'il le réalise vraiment. Mais justement, moi, le fait qu'il nous le montre comme ça, j'ai un mauvais pressentiment. Bah, en fait, je pense sincèrement, si tu tues ton personnage principal pour juste le tuer, ça ne fonctionnera pas. Et même, tu te dis, tu tues Asta pour mettre Yuno ou peu importe qui c'est en tant qu'informage, tu te dis, ah ouais, en gros, l'histoire de ça servir. Pourquoi faire du coup? Genre, le gueux s'est battu pour mourir. C'est ultra décevant. Moi, je serais extrêmement déçu. Après, il peut être empereur mage dans le cœur des gens. Ouais, mais je préfère me faire foutre. Mais sinon, écoute-moi bien, si tu mets 2 empereurs mages, je te jure, je te nique ta race. Écoute-moi bien, j'espère que tu vas censurer, mais je te jure, Yuki Tabata, tu mets 2 empereurs mages, je te tue. Laisse. Après, Yuno, il peut retourner tranquillement dans son pays. Hein. Après, est-ce que lui, il a envie de revenir à ce pays? C'est très spécial de la façon que je l'ai dit. Oui. Je vais appeler la police. Pas cool. Pas cool. Sumimasen. Sumimasen. Mais ouais, pour le coup, j'ai toujours espoir. Je vais toujours lire de toute façon. Mais espérons
là, avec le temps, tu sens qu'il travaille un peu plus ses chapitres, il prend plus le temps, donc c'est beaucoup plus agréable à lire que l'enchaînement qu'il a eu, et je trouve que là, c'est assez médiocre quand même. Et là, en prenant le temps, je pense qu'il peut quand même redévelopper certains personnages, même si c'est la fin, et donner une vraie fin. C'est tout ce que j'espère en tout cas. Et toi? Bah, moi, je vais attendre effectivement qu'il n'y ait plus beaucoup de chapitres à lire. Je vais attendre les sorties manga. Et puis, je me referai une lecture complète à un moment, voir ce que ça donne si je le relis en entier. Sans avoir eu toutes ces grandes pauses, ces courts chapitres où tu te disais super, j'ai attendu. À un moment, c'était peut-être un mois et j'ai quoi, 8 pages. Ouais. Et à force d'avoir un rythme comme ça, tu te dis bah j'arrête, ça sert à rien. Mais c'est pas que sa faute. À un moment, il y a la santé est très importante. Aussi, je crois qu'il y a eu aussi des problèmes familiaux et tout. Enfin, Ah, c'est assez fou. Il y a une vie perso. Je suis pas trop renseigné sur ça parce que ça me regarde pas. Déjà, et de toute façon, même la vie perso reste toujours plus importante que le travail. Oui, c'est ça. Donc, de toute façon, moi personnellement, même toi, tu partages ta vie. Ou en mode, si par exemple un auteur doit faire 1 mois, 2 mois de pause pour revenir correctement, fais même un an. On s'en fout, sincèrement. C'est comme par exemple chez Roda où t'as beaucoup de personnes qui viennent chialer. Il fait des pauses. Sauf que le rythme de parution qu'il fait, déjà, c'est inhumain. Il a tenu 25 ans pour le moment. C'est inhumain. Il faut. Donc à un moment, je pense que certains auteurs ont le droit de respirer. Et ça, ce qui est en train de prendre conscience au Japon, parce que eux, leur raison de vivre, c'est le travail, c'est dans leur culture et tout. Mais à un moment, je pense que vivre aussi, c'est pas mal, quoi. Donc, c'est plus sympa en général, je suis pas sûr, mais. Ça serait pas mal quand même. Donc, c'est un avis perso. Donc notre avis, c'est qu'on va attendre la fin et hâte de refaire une review pour donner notre avis global du coup sur la fin. Puis, peut-être des vraies surprises. Ou soit encore plus de haine. Peut-être que ça va durer 10 minutes et puis on va dire. Ou peut-être que ça va durer 1 heure à dire mais tu te rappelles quand on le crachait dessus j'ai pleuré putain. Tu vois, c'est comme ça. Voilà. De voir ça. Mais en tout cas ouais, dites-nous vous si c'est une œuvre déjà que vous avez regardée, si c'est une œuvre que vous êtes encore en train d'attendre ou si vous l'avez complètement oubliée. Qu'est-ce qu'il en est pour vous de Black Clover? Et voici nos notes. Donc voilà, c'est ce qui conclut Black Clover pour aujourd'hui, pour ce mois. Donc à bientôt. À bientôt. Commentez, likez, partagez. Et au prochain épisode. Bisous.